Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc on va aborder une nouvelle semaine sous l'influence d'une pleine lune. Donc on va aller voir quelles sont les énergies, quelles sont les caractéristiques de cette semaine, les messages qu'on a à nous apporter, et puis on va voir en même temps en quoi les énergies de cette pleine lune vont pouvoir aider les personnes qui attendent quelque chose ou qui attendent un changement dans leur vie. Alors, on va prendre le message final aujourd'hui dans l'oracle de la voie astrale. Et je vais commencer avec l'oracle de l'énergie céleste. Alors, on nous parle d'harmoniser sa plénitude. Donc, on n'est pas, on nous explique que on n'est pas ce qu'on a l'impression d'être, c'est-à-dire qu'on n'est pas significatif de notre maladie, de nos symptômes, de nos habitudes. En tant que personne, on nous indique qu'on est toujours complet et parfait. Donc, c'est souvent une mauvaise image de soi qu'on a, parce qu'en fait, on a tous en nous les ingrédients pour pouvoir euh, exprimer sa plénitude, être en alignement avec ses besoins, avec ses désirs. Là, on nous parle un petit peu de victimisation, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui probablement avaient l'impression que bah, c'est comme ça, je peux rien changer, je suis comme ça, ce qui n'est pas vrai du tout. Ensuite, on nous parle d'une intervention divine, donc attendez-vous à un miracle. On est au beau milieu d'une intervention divine. Donc peut-être que ces personnes qui avaient des doutes à leurs propos, qui ne savaient pas se juger, s'auto-juger de la bonne façon, sont probablement en train d'avoir des signes pour les secouer un petit peu et les aider à avancer sur le bon chemin. On a un processus de purification. Donc on peut nous dire qu'il y a peut-être des gens qui, pour l'instant, se sentent inconfortables sur le plan émotionnel, qui se sentent un petit peu déstabilisés, qui ne se sentent pas complètement en paix intérieure, mais on a la phase d'introspection, c'est-à-dire le conseil pour ces personnes-là, eh bien de prendre, peut-être profiter des énergies de cette pleine lune pour aller fouiller au fond de soi, pour s'intérioriser de façon à pouvoir dévoiler ses véritables sentiments. Donc là, on nous parle de personnes en fait qui probablement manquent de confiance en elles, des personnes qui avaient porté un mauvais regard sur elles-mêmes, peut-être sur les situations, sur leur vécu, sur les événements, et qui sont en train d'être réveillées par des signes, par peut-être des synchronicités, par peut-être des réflexions euh, qui les amènent à penser que bah, elles se sont trompées et que bah, il y a toujours possibilité d'aller chercher ce qu'on veut et de l'obtenir surtout. Donc peut-être de trouver en soi les clés de ce qui nous manque pour pouvoir aller le chercher. Si toutefois il nous manque vraiment quelque chose, puisque en fait au départ on nous dit qu'on est complet et parfait, donc logiquement on doit pouvoir s'auto-satisfaire, on doit pouvoir être heureux seul, on n'a pas forcément besoin des autres pour être heureux, c'est d'ailleurs un conseil qu'on entend souvent. C'est-à-dire que si on nous dit souvent que si on n'arrive pas à être heureux seul, on ne le sera pas davantage avec quelqu'un d'autre. Donc il faut savoir être heureux soi-même pour pouvoir bah, attirer peut-être le regard des autres ou l'aide des autres ou d'avoir un vécu plus harmonieux. Alors là, j'ai un gros paquet là, qui est tombé. Donc j'en ai une qui s'est éclipsée, on va la prendre. On nous parle de déménagement.
Donc, déménagement, ça peut vouloir dire une mise en mouvement, ça peut vouloir dire des envies de bouger, des envies de changer les choses, peut-être des envies de prendre un nouveau départ ailleurs ou autrement. On a la carte de la trahison. Donc, avec la carte du déménagement, ça peut nous indiquer que, en fait, on s'est trahi soi-même, peut-être en s'éloignant de ses ressentis, en s'éloignant de ses besoins, en s'éloignant d'une situation. On a peut-être cru que ça allait nous apporter le bonheur, que ça allait nous apporter la plénitude, et peut-être qu'avec le temps, on s'est aperçu qu'il en était pas ça, c'était pas ça, quoi. On s'est trompé. On s'est trompé, on a fui quelque chose et on le regrette aujourd'hui. Donc voilà, là on a la carte du passé, hein. Donc peut-être qu'en repensant au passé, en allant fouiller dans ses souvenirs, dans ce qu'on a pu vivre avant, on s'aperçoit que on a peut-être pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes et ça ne nous a pas mené là où on souhaitait. Donc là, on a une grossesse, hein. Donc une grossesse, ça peut vouloir indiquer des nouveaux projets. On réfléchit, on est en train de peut-être de peaufiner quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui veut naître. On y pense fort. On est complètement axé sur ses pensées et sur l'avenir, hein. On a quelque chose qui arrive. Et on a la carte de l'amour, donc je ne l'ai pas fait exprès, hein, quand on a des cartes, c'est les messages qu'on a à passer. Alors il faut voir aussi le côté de l'amour, hein, qui n'est pas forcément dans une relation sentimentale, hein. L'amour, ça peut être aussi l'amour de soi, ça peut être l'amour dans d'autres relations, euh, ouais, des relations amicales, des relations familiales. Donc, on a envie de peut-être de, c'est peut-être un message aussi pour nous dire que on a envie de s'aimer davantage pour pouvoir mieux aimer les autres, hein. Ça peut être aussi un message de ce type-là. Et on a la carte de la maison. Donc, la carte de la maison peut nous indiquer, avec la carte de l'amour et de la grossesse, qu'on a des projets peut-être de fonder un foyer. On peut avoir aussi, avec cette carte de l'amour et de la maison peut représenter l'âme. Donc, on peut aussi avoir, avec cette carte d'introspection, un message qui nous dit que on va chercher en soi ce que notre cœur désire, ce que notre âme désire. On est probablement dans ce processus de purification en train de faire naître une nouvelle personne, hein, une personne qui s'était trompée, une personne peut-être qui était axée sur le matériel ou qui refusait, qui était dans le déni de ses sentiments. Et donc là, on a une belle évolution de ce côté-là, mais ça va passer par une introspection. Alors peut-être que l'introspection a déjà été faite, peut-être qu'elle est encore en cours, et peut-être que ce sont les résultats de cette introspection qui vont arriver et qui vont permettre d'aboutir sur un projet en harmonie avec son cœur, avec son âme, donc avec le vrai sens de sa vie, sa vraie mission de vie. Alors, je vais voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière en quoi la pleine lune va aider. Donc, on a la carte de la méditation. Donc, voilà, la pleine lune vous invite à méditer, à aller chercher en vous qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça puisse aller. On a la carte de la vibration, hein. Donc en fait on a besoin d'élever nos vibrations, on a besoin d'être dans des vibrations plus harmonieuses. Donc c'est ce que cette pleine lune va pouvoir faire pour nous aider. Et on a la carte des liens toxiques. Donc cette pleine lune va avoir également comme
comme côté favorable de nous aider à nous débarrasser des liens toxiques. Alors les liens toxiques, ça peut être, comme on le dit à chaque fois, ça peut être des personnes toxiques de notre entourage, mais ça peut être aussi des habitudes toxiques qu'on a, des croyances toxiques qu'on a. Et donc cette pleine lune, avec la méditation, avec l'introspection, avec la purification, on va nous aider en fait à nous libérer de ces poids, de ces attaches qui n'ont plus lieu d'être si on veut accéder à, à notre mission de vie, à ce qu'on est censé vivre dans cette vie pour pouvoir être plus heureux, puisqu'en fait, normalement, chaque personne a pour mission de vie au minimum d'être heureux. Hein. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle fabuleux, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la trajectoire, vers quoi ça va nous mener. Donc, on nous parle d'épuisement. Donc, voilà, on nous propose de passer par cette phase de transition, d'introspection, de méditation, parce qu'il y a un épuisement. On a probablement des personnes qui n'en peuvent plus de vivre ce qu'elles vivent, qui se sentent peut-être victimes, qui se sentent malheureuses, qui se sentent perdues, qui sentent qu'elles ne sont pas à la bonne place, qui se rendent compte qu'elles n'ont pas toujours fait les bons choix, des personnes qui sont pleines de regrets, de remords par rapport à leur attitude, par rapport à ce qu'elles vivent. Donc, il y a un gros ras-le-bol hein, qui se fait sentir. On a la carte de la protection. Donc, on nous disait déjà qu'il y avait de l'intervention divine qui était en cours. Là, on nous confirme hein, qu'on est protégé, qu'on a peut-être des guides qui vont nous amener à changer par la méditation, par des signes qui vont être envoyés ou qui sont déjà envoyés. Donc, on est dans une période où on a un certain éveil par rapport à la spiritualité. Hein. Peut-être qu'on a des gens qui étaient un peu trop dans le concret et pas assez ouverts à la spiritualité, pas assez ouverts à, à autre chose que leur propre réalité. Hein. Et on a enfin la famille. Donc voilà, donc ça confirme avec la maison, l'amour, hein, ça peut confirmer que on en a peut-être marre hein, d'être seul, de se sentir victime. On a envie peut-être d'être épaulé, on a envie de protéger quelque chose, peut-être de se protéger, de protéger une situation et une situation qui est en lien avec le foyer. Donc ça peut être avec la famille proche, ça peut être dans le cadre d'une relation sentimentale aussi, bien sûr. Alors, le message de la voie astrale nous parle de soleil. Mon énergie fondamentale s'extériorise. Donc, la pleine lune hein, va aider les personnes qui étaient un peu coincées à s'ouvrir et à regarder leur vie autrement et à voir plutôt le soleil que l'ombre. Voilà, donc l'énergie qui remonte, hein, le taux vibratoire hein, qui s'élève. On retrouve de l'énergie dans une situation où on était un peu coincé, un peu brimé, un peu frustré, où on ne se sentait pas bien. Et bien là, on a un regain d'énergie qui va nous mener probablement vers quelque chose de plus agréable, vers quelque chose de plus plaisant. Le message de la magie de la lune, pour terminer. Ah bah, elle est tombée. On a la carte du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc, on confirme hein, que on doit lâcher prise sur l'ego, lâcher prise sur le mental et être davantage à l'écoute de ses guides, de sa guidance intérieure, de son cœur, de son âme, pour pouvoir avancer. Donc, de façon protégée, c'est-à-dire à pouvoir obtenir des choses beaucoup plus bénéfiques dans sa vie. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la semaine à venir et je vous dis à bientôt.